L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Ces promesses sont pour nous aussi. Dieu nous bénit. Et les gens qui veulent nous maudire, Dieu va les maudire aussi. On ferme cette parenthèse. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot, on souligne, Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan, cette ville. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, en comparant Genèse chapitre 12, verset 1 à 5, que nous venons de lire, et Actes chapitre 7, verset 2 à 4, que je vous invite à lire chez vous, nous comprenons que Dieu a appelé Abraham 2 fois. La première fois, d'abord pour le faire sortir d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan, qui est la destination finale. Et la consigne était claire. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Autrement dit, Abraham devrait partir sans aucun membre de sa famille. Mais Abraham prend avec lui son père Térak, nous l'avons dit, un idolâtre, et son neveu Lot, fils de son frère. Le choix de ces deux personnages ne va pas aider Abraham sur son chemin de pèlerinage. Tout d'abord, le choix de partir avec son père Térak va empêcher Abraham d'arriver à la terre promise par Dieu. Ils sont restés à mi-chemin, notamment à Charan, pendant 15 ans, d'après Genèse chapitre 11, verset 31 à 32. C'est pourquoi Étienne dit en Actes chapitre 7, verset 4 que il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père Térak, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Waouh! Mes chers amis, c'est donc après la mort du père d'Abraham, Térak à Charan, que Dieu a appelé Abraham pour la deuxième fois à quitter Charan pour aller à Canaan. Mais bien aimé dans le Seigneur, alors pourquoi Dieu a-t-il attendu la mort de Térak, le père d'Abraham, pour renouveler son appel à Abraham? Cette question est importante, mes chers amis, frères et sœurs. La présence de Térak, père d'Abraham et idolâtre, n'est pas recommandée par Dieu dans ce voyage. Dieu a attendu la mort de Térak pour renouveler son appel à Abraham. C'est pourquoi un auteur du nom de Meyer a dit ceci, je cite, « Il est important de veiller au choix des personnes que nous prenons avec nous dans notre pèlerinage. Nous pouvons prendre un bon départ dur en Chaldée comme Abraham, mais si nous prenons Térak avec nous, nous n'irons pas loin, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Abraham est resté 15 ans à mi-chemin à Charan parce qu'il avait pris la mauvaise personne avec lui, notamment son père qui était un idolâtre, mes bien-aimés. C'est pourquoi vous devez veiller au choix des personnes qui vous accompagneront dans votre mariage, dans votre ministère, dans votre famille et dans votre pèlerinage vers la cité céleste. Vous ne devez pas prendre un Térak avec vous, car il retardera votre arrivée à Charan. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez déjà pris un Térak avec vous sans le savoir. Priez afin que Dieu vous ouvre les yeux et que vous vous débarrassez de ce Térak qui vous empêche d'avancer vers votre destinée avec Dieu. Mes chers amis, toujours dans le choix des personnes pour l'accompagner dans son pèlerinage, Abraham avait aussi pris avec lui Lot, le fils de son frère, contrairement aux ordres de Dieu. Il lui disait, quitte ta famille. Lot va lui poser de sérieux problèmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, en chemin. De sérieux problèmes dans la famille après leur séjour égyptien, où ils ont eu beaucoup de biens matériels en Égypte. Mais la bonne nouvelle est qu'Abraham va se débarrasser de Lot en chemin en lui disant en Genèse chapitre 8, verset 8 à 9, qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, Lot, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, Lot, je vais à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, dit Abraham à Lot. Les deux hommes se sont séparés afin d'éviter des querelles dans la famille. Mon frère, ma soeur, Abraham, notre patriarche, vient de se séparer avec son neveu Lot à cause des querelles dans la famille.
Mon frère, ma soeur, dans votre parcours de pèlerin, vous devez aussi vous débarrasser des personnes qui vous font des querelles régulièrement, des personnes qui sont jalouses de vous, des personnes qui sont jalouses de votre famille, des personnes qui veulent vous tuer, vous voler et vous détruire. Car ces personnes sont toxiques et vont vous nuire dans votre parcours de pèlerin. Ainsi donc, mes bien-aimés, soyez vigilants dans le choix des personnes qui vont vous accompagner dans votre pèlerinage, car votre succès en dépend. Rappelez-vous qu'Abraham a commis l'erreur de prendre avec lui son père Térat et son neveu Lot, contrairement aux ordres de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que par sa grâce, Dieu a corrigé ses erreurs en chemin. Alors, ne faisons pas les mêmes erreurs qu'Abraham. Mais bien aimés dans le Seigneur, faisons attention au choix des personnes, au choix de nos amis, de nos frères, de nos sœurs, parce que le diable peut les utiliser pour nous détruire.